Et la Maison de la Culture de Pape était organisée la 6e édition de la Nuit de la Lecture, articulée sur le thème de la peur. Le public a ainsi pu se confronter à cette émotion par le biais d'une multitude de supports culturels pour connaître le grand frisson. Reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Petits et grands ont frissonné lors de la 6e édition de la Nuit de la Lecture, organisée par la Maison de la Culture. Non pas à cause de la météo, mais bien par le thème choisi, la peur. Un sentiment universel, maintes fois exploré dans la littérature. Car comme le notait au XVIIIe siècle l'essayiste français Joseph Joubert, la peur nourrit l'imagination. La peur est une émotion que nous connaissons toutes et tous dès l'enfance. C'est un thème qui est très abordé au sein de la littérature et de différents genres, notamment le conte, et qui est très formatrice pour les enfants, accompagnés dans leur plus jeune âge par les adultes qui doivent aussi rassurer sur les peurs des enfants. Des jeunes lecteurs visiblement captivés par ces histoires d'épouvante où se mêlent suspense et monstres en tout genre. Un savant mélange qui permet de mieux appréhender ces émotions. En vrai, on essaye de ne pas trop leur faire peur. Oui, on aime bien qu'ils aient le petit frisson, mais on n'a pas envie non plus qu'ils fassent des cauchemars toute la nuit et que toute leur vie disent « Oui, la dame, elle était méchante à la Maison de la Culture ». Non, on n'a pas envie de ça, donc on essaye de les impressionner, de les surprendre en fait, on essaye de les surprendre. Bon, là c'est de la peur gentille, hein, c'est de la peur pour se faire frissonner, c'est pour se faire plaisir, c'est pas la vraie peur. Donc voilà, c'est aussi un petit plaisir d'avoir peur et de maîtriser, de pouvoir maîtriser et contrôler cette peur, ça c'est bien. Et pour faire monter l'adrénaline, la bibliothèque jeunesse avait organisé une chasse au trésor, ou plutôt aux monstres. Il y a des monstres dans des enveloppes qu'on doit trouver dans des livres. Et tu as des indices dans la chasse aux monstres, là. On doit être les premiers à le trouver, donc c'est un peu stressant. D'accord. Bon, je te laisse continuer. Ouais. Face à la difficulté, d'autres préfèrent laisser les plus grands gérer l'angoisse. Alors, on cherche des roses. Alors, le doute, ma mère n'arrive pas à trouver la brigade des cauchemars. Ah bon? D'accord. On n'a que ça. On n'en sait rien. Cette nuit de la lecture était également l'occasion d'explorer d'autres types de supports culturels. Des arts plastiques en passant par les arts oratoires, la Maison de la Culture n'avait toutefois pas oublié les nouvelles technologies. Ainsi, les gamers les plus aguerris ont aussi eu le droit de frissonner derrière leur clavier. Attention, il est sur moi, hein. Vous pouvez continuer à faire. Il me suit. Je vais me faire manger. Oui, il faut quand même être tous égards. C'est un travail d'équipe, mais bon, on était tous perdus. Cette nuit de la lecture, qui se déroulait également sur l'ensemble des territoires métropolitains, aura drainé au total près de 500 personnes.